Bonsoir à tous. Le parvis de la gare de Dijon, rebaptisé en l'honneur du résistant Pierre Semard. La plaque a été dévoilée aujourd'hui devant une centaine de personnes, dont ses descendants. Né à Bragny-sur-Saône en Saône-et-Loire en 1897, Pierre Semard est considéré comme l'un des symboles de la résistance des cheminots pendant l'occupation. Il a été emprisonné et fusillé par les nazis en 1942. Une nouvelle journée collège morte au collège André Malraux de Dijon. Les professeurs et les parents d'élèves sont mobilisés depuis hier pour dénoncer le manque de moyens humains. Ils réclament notamment un poste de CPE supplémentaire ainsi que des surveillants. Une cellule psychologique mise en place à partir de demain au lycée Jules Hague de Montferrand-le-Château. Comme le rapportent nos confrères de l'Est républicain, l'établissement du sud-ouest de Besançon vit une fin d'année compliquée. Une professeure de SVT est portée disparue depuis une semaine, une disparition jugée inquiétante par la gendarmerie. Au début du mois, l'établissement a déjà été confronté à un drame, le suicide d'un élève de première. Ses obsèques se sont déroulées vendredi dernier. Dans l'actualité également, un conflit qui dure au Moyen-Orient et des prix toujours plus hauts pour les carburants. De nouvelles mesures du gouvernement doivent être dévoilées ce jeudi. En attendant, le Premier ministre assure vouloir soutenir les secteurs les plus touchés. Sébastien Lecornu, interrogé cet après-midi à l'Assemblée sur la réponse de l'État face à cette crise énergétique et notamment pour les agriculteurs, les pêcheurs ou encore les artisans. On écoute la réponse du chef du gouvernement. L'État répond évidemment qu'on n'abandonnera aucun des métiers que vous avez listés dans votre question au gouvernement, et pour cause, parce que c'est la philosophie de notre accompagnement depuis le début, qui est un accompagnement à l'activité. Malheureusement, nous le voyons, sous une forme ou sous une autre, cela va durer. Et il ne faut pas mentir aux Françaises et aux Français. Les guerres hybrides ou malheureusement les guerres plus directes vont se multiplier. À chaque crise, ce sont toujours les mêmes qui paient. En tout cas, tous les scénarios sont sur la table sur le terrain géopolitique. Et je veux le dire à travers vous aux Françaises et aux Français, malheureusement la reprise des combats. Et de cela, évidemment, il faut nous y préparer. Sébastien Lecornu qui annonce aussi vouloir faire plus d'économies que les 6 milliards d'euros prévus pour compenser l'impact de la guerre au Moyen-Orient. La ministre de la Culture regrette la réponse disproportionnée du patron de Canal+. Réaction de Catherine Pégard après cette menace d'un boycott des signataires d'une tribune contre l'influence de Vincent Bolloré dans le cinéma français. La polémique prend de l'ampleur en plein festival de Cannes. Le collectif Zappé Bolloré lui indique avoir reçu de nombreux soutiens de solidarité avec désormais plus de 2000 signataires. Pendant ce temps, la compétition officielle, elle se poursuit à Cannes avec le très attendu film de Pedro Almodóvar présenté aujourd'hui. Autofiction, il sortira en salle demain partout en France. Et puis du foot ce soir avec le match aller des barrages Ligue 2 nationale. Laval se déplace à Rouen. Le match débute à 20h30 en Normandie avant le retour ce dimanche à Laval. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.